Mais d'abord, on va retrouver Franck Genozo à Jérusalem pour le Sans Frontières. Direction le Proche-Orient ce matin. Bonjour Franck. On s'apprête également, bien sûr, à fêter Noël. Et s'il y a bien un endroit où Noël a un sens particulier, évidemment, c'est Bethléem, où vous êtes sur place, là, en ce moment. Bonjour Franck. Oui, on est à quelques kilomètres de Bethléem, ici à Jérusalem, à peine une dizaine de kilomètres. Mais c'est là-bas qu'on va vous emmener ce matin dans notre reportage sur les lieux de la naissance du Christ. Alors il faut savoir qu'à Bethléem, aujourd'hui, des milliers et des milliers de pèlerins du monde entier vont affluer. Il va y avoir des processions, toutes les églises de la ville vont résonner des chants de Noël. Et s'il y a bien pour eux, pour ces pèlerins, un passage obligé, eh bien c'est la basilique de la Nativité. C'est le deuxième lieu saint pour les chrétiens après le Saint-Sépulcre qui se trouve ici à Jérusalem. Et c'est là-bas que nous vous emmenons ce matin. Laissez-vous guider par ce reportage signé avec Giona Messina et Ofsep Nalbandian. Pour la vénérer depuis des siècles, les chrétiens du monde entier foulent les pavés de Bethléem. À la basilique de la Nativité, la première surprise, c'est la porte d'entrée très basse pour éviter que les chevaliers ne pénètrent dans l'église avec leur monture. On l'appelle la porte de l'humilité. Il faut se faire petit pour entrer dans la basilique de la Nativité, mais en fait c'est une porte qui a été construite pour se protéger de l'extérieur. Le franciscain frère Stéphane va nous servir de guide. La basilique a été construite pour protéger une grotte. C'est donc dans ses sous-sols qu'il nous conduit en premier lieu. Ici, la naissance de Jésus. C'est là, précisément, que le Christ est né, il y a plus de 2 millénaires. Il y a cette étoile à 14 branches qui indique le lieu de la naissance de Jésus. On dit qu'il était enveloppé d'un linge, et on l'enveloppe d'un linge ici, et ensuite sa mère le dépose dans la mangeoire, donc on prend l'enfant Jésus et on l'amène ici dans la mangeoire. Une mangeoire pour les animaux, aujourd'hui remplacée par un autel. Mais contrairement à la croyance populaire, pas de bœuf ni d'âne, ils ne viendront que plus tard. Ici se trouvait donc Jésus qui venait de naître, Marie, sa mère, Saint Joseph qui était à côté. Il faut imaginer cette scène tout à fait dans l'intimité familiale d'une naissance. La basilique a été construite au IVe siècle. C'est une des églises les plus vieilles du monde. On y travaille actuellement à la rénovation de l'édifice, inscrit il y a 3 ans seulement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a urgence, notamment pour ces mosaïques abîmées par le temps. Après plusieurs mois de travail, voici à quoi elles ressemblent désormais. On pose d'abord un enduit. Ensuite, on le découpe au bistouri pour reconstituer les tessons et on ajoute les couleurs. C'est une émotion très forte de voir ces visages ressurgir du passé. C'est en quelque sorte une renaissance. Les mosaïques restaurées devraient être révélées au public l'an prochain. Les anges apporteront alors leur contribution à l'atmosphère sacrée qui règne en ces lieux historiques. Franck, les célébrations vont commencer dans quelques heures, mais évidemment dans un contexte assez particulier cette année. Oui, ce sera ici aussi un Noël sous haute surveillance. D'abord parce que, vous le savez, la région a été secouée au cours des derniers mois par un regain de violence. Il y a eu des violences ici en Israël et puis des émeutes, des manifestations en Cisjordanie. Et Bethléem, par exemple, n'a pas été épargné. Et puis il y a aussi toujours des risques et des craintes liées au groupe État islamique qui pourrait tenter de faire un coup d'éclat ou un attentat, par exemple, à Bethléem. Il faut savoir que la Syrie et l'Irak, ici, ne sont pas si loin. Raison pour lesquelles la sécurité a été renforcée de façon manifeste devant les lieux de culte chrétiens pour ces 2 jours en particulier à Bethléem comme ici à Jérusalem. Merci beaucoup Franck. Toute l'équipe de Télématin vous souhaite de belles fêtes. À bientôt. De même à vous, à très bientôt. Merci Franck.